Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la pâle du mois de la fantaisie. Ça y est, Pikiti Bookin, Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin l'a lancée officiellement. Elle nous a concocté la petite vidéo de présentation que je vous mettrai dans la barre d'infos. Cette année, elle s'est librement inspirée du Seigneur des Anneaux pour nous composer des catégories à suivre pour constituer notre pâle. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter la pâle des livres que je compte lire pour le mois de la fantaisie. Alors, là, je prends mes notes, parce que sinon je vais en oublier la moitié. Alors, la première catégorie, il s'agit de La Fureur de Smaug. Il s'agit de lire un roman avec des créatures fantastiques. Donc moi, j'ai choisi de lire Iscari, tome 1, que je vous mettrai ici ou là, je ne sais pas. Tout simplement parce qu'il y a des dragons dedans, donc ça remplit complètement son office. Deuxième catégorie, Dame Arwen. Il s'agit de lire un roman écrit par une autrice ou avec une héroïne. Donc moi, j'ai choisi un roman de fantasy jeunesse, Nevermore, le tome 2, Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc du coup, voilà, sans surprise, c'est le deuxième tome de Nevermore. C'est écrit, alors c'est double combo, c'est écrit par une autrice et ça met en scène une héroïne, alors jeune héroïne bien évidemment, mais héroïne quand même, donc du coup ça remplit doublement son office. Troisième catégorie, Tolkien, le roi de la fantaisie. Il s'agit donc de lire un incontournable de la fantaisie, selon les propres goûts de chacun. Donc, du coup, j'ai fouiné un petit peu et je suis tombée sur la saga La Compagnie Noire de Glenn Cook, qui est apparemment un des grands classiques, un des grands incontournables de la fantaisie. Donc, du coup, je vais lire le tome 1, donc je vous mettrai la couverture ici. Je ne connais pas du tout, mais c'est vrai qu'un jour en librairie, je suis tombée sur des rééditions en poche de cette saga, et j'avoue que les couvertures m'avaient beaucoup plu, ça m'avait donné beaucoup envie de les lire, j'avais pas encore sauté le pas, et donc du coup, je pense que maintenant, c'est le bon moment pour lire ces romans. Je pense que je vais le trouver en numérique, donc je vous mettrai la couverture ici. Ensuite, La Communauté de l'Anneau. Donc, lire, c'est une lecture commune. Donc, il y avait le choix entre Le Sorceleur et un autre roman, mais je ne me rappelle plus lequel. Donc, pour moi, ce sera forcément Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Là, c'est le premier tome, le dernier vœu, paru aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Donc, on ne présente plus Le Sorceleur, forcément. Donc voilà, ce sera le bon moment pour sortir ce livre de la palle. Et en plus de ça, pour la catégorie qui suit, Peter Jackson, il s'agit de lire un livre qui a été adapté ou au cinéma ou en série télé. Donc Le Sorceleur va donc compter pour 2 catégories de ce challenge. Et je vous avoue que ça m'arrange bien. Voilà. Ensuite, du Hobbit au Seigneur des Anneaux, il s'agit de lire une saga de fantasy. Donc là, j'ai le choix. Je vais peut-être sans doute me plonger ou continuer la série Les Héritiers d'Enkidief d'Anne Robillard. Donc je vous mettrai un des tomes ici ou là, parce que c'est une saga d'heroic fantasy que j'aime beaucoup, et que j'ai la suite dans ma liseuse depuis les temps immémoriaux, et je pense que c'est le bon moment également pour le sortir et pour pouvoir remplir pleinement ce challenge. Alors, ensuite, je crois que j'ai sauté une ligne. La 7e catégorie, Balade dans le Mordor. Donc un livre qui fait peur. Alors pas un livre qui fait peur dans le sens vous l'ouvrez, vous lisez, mon Dieu j'ai peur, mais un livre qui vous fait peur parce que vous avez peur de le lire à cause de ci, à cause de ça, bref on ne sait pas trop. Donc un livre qui fait peur. Moi j'ai choisi de lire Cassidy Blake, La chasseuse de fantômes.
non pas parce que j'ai peur des fantômes, je vous mettrai la couverture quelque part, non pas parce que j'ai peur des fantômes, mais tout simplement parce que ce roman a eu extrêmement bonne presse. Il y a eu des très très bons retours, des retours dithyrambiques, et moi j'ai toujours peur de lire les romans dans le mood, en même temps que tout le monde. J'ai toujours peur d'être déçue, donc bon bah là, je me lance le défi de lire Cassidy Blake. Si ça se trouve, ça va beaucoup me plaire, je vais être entièrement d'accord avec tout le monde, ou sinon, je ne vais pas aimer, je vais me faire jeter des cailloux. 8e catégorie, Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. Donc là, il s'agit de lire un roman mettant en scène ou un nain, ou un elfe, un roi, et Frodon, je ne sais plus ce qu'il représente, enfin bref. Donc moi, j'ai choisi de lire Les Prodiges de l'Empire, le tome 1 d'Arien, de C.F. Iggulden, ou Igguldan, je ne sais jamais comment il faut prononcer. Donc là, ça met en scène, voilà, un roi. Là, c'est l'histoire d'un complot pour éliminer un roi et se disputer un trône. J'aurais pu mettre Game of Thrones, mais bon, ça aurait été sombré dans la facilité. Et puis ça permet aussi de mettre à l'honneur d'autres romans dont on parle pas, dont on parle pas beaucoup. Et voilà, j'ai oublié de vous dire que c'était paru aux éditions Bragelonne. Donc voilà, ce mois de la fantaisie aussi, ça permet aussi de faire connaître aussi des romans dont on ne parle pas beaucoup. Et ça peut, voilà, je pense que ça peut permettre aussi de faire beaucoup de découvertes. Et je pense que ce mois de la fantaisie va être extrêmement riche en découvertes. Donc ensuite, au Gandalf, il s'agit de lire une relique de fantaisie de Tapal. Donc là, du coup, c'est pareil, hein, je pense que je vais ressortir un tome des héritiers d'Ankidief, à permettre d'avancer dans la série. J'espère pouvoir avancer dans cette série dans le courant de ce mois de mai. Donc, ensuite, 10e catégorie, un anneau pour les gouverner tous. Voilà, l'anneau, voilà, dans le Seigneur des Anneaux, c'est un artefact. Donc là, il s'agit de lire, vous l'aurez compris, un roman dont le noyau principal est un artefact. Alors ça peut être une baguette magique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bijou, ça peut être un livre, ça peut être un objet, enfin n'importe quoi. Donc du coup, moi j'ai choisi Aternia de Gabriel Katz, le tome 1, dont l'artefact est la hache du personnage principal. De mémoire, je crois que c'est un gladiateur qui s'est mis à la retraite. Et voilà, donc il va reprendre du service, et sa hache va reprendre du service pour le coup. Donc j'ai envie de découvrir, j'en ai entendu beaucoup parler, et ça va me donner l'occasion de découvrir ce roman. Ensuite, Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Il s'agit de lire un livre de magie ou de sorcellerie. Donc j'ai choisi de découvrir Merciful Crow, le tome 1. Alors j'espère que ça tombe dans la bonne catégorie, mais je pense que oui, parce que on a différentes castes. Dans ce roman, on a différentes castes. Et chaque caste a un pouvoir, sauf les corbeaux qui n'en ont pas. Voilà, j'en sais pas plus, je vous en dirai pas plus, je voudrais pas non plus trop me dévoiler l'intrigue et ne pas vous dévoiler l'intrigue non plus, hein, parce que comme ça va peut-être vous donner envie de le lire. Quoique dit comme ça, je suis pas sûre que ce soit très vendeur. Enfin bref, on verra bien. Et enfin, dernière catégorie, le chant de Pipin. Il s'agit de lire un livre de fantaisie où la musique a une part prépondérante. Donc moi, j'ai choisi un livre une saga que je ne connaissais absolument pas. L'Appel des illustres, Le sang des princes, le tome 1, dont je vous mettrai vous inquiétez pas, je vous mettrai ou les couvertures ou les liens en barre d'infos. Mais je pense que si j'arrive à faire le montage, si j'arrive à pas trop m'emmêler les pinceaux, je pense que je vous mettrai des couvertures dans la vidéo. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà cette palle. J'espère arriver au bout. Mais voilà, le but c'est de se faire plaisir, c'est de découvrir plein de choses, c'est de partager. Voilà, Stéphanie nous l'a bien dit. Faut pas se prendre la tête. C'est avant tout du plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à constituer cette palle. Je pense que je vais prendre aussi également énormément de plaisir à lire ces romans, parce que de toute façon, ils étaient dans ma palle.
Donc de toute façon, j'avais envie de les lire tôt ou tard. Voilà, c'est le meilleur moment. Je pense, voilà, 10 livres, 10 livres de fantasy sur tout le mois de mai, je pense que ça va être jouable. C'est pas un challenge trop insurmontable. J'ai eu un bug. Voilà, c'est pas un challenge trop insurmontable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge du mois de la fantaisie et quels sont les livres que vous avez inclus dans votre palle. Je serais ravie de discuter avec vous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, passez une très très bonne journée et je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.